Bonjour tout le monde. Donc voilà, je fais une petite vidéo pour montrer la réparation d'une petite flight controller. Donc elle a un problème de gyroscope. Donc c'est un gars du groupe Culture FPV qui me l'envoie. Et voilà, donc on va la brancher, on va la mettre sur Betaflight. Et on va voir que le gyroscope déconne. Alors, comme 3 connexions. Voilà. Donc je sais pas si on voit bien sur la caméra, mais les mouvements d'avant, en arrière, gauche, droite, ça le fait. Par contre, les mouvements de lacet, ils ne bougent pas du tout. Donc, on peut en déduire effectivement que le gyroscope est mort. Donc, j'ai en ma possession une autre carte mère qui elle est morte, mais c'est pour une autre raison. C'est le STM32 qui est mort. Donc, on va se servir de la puce gyroscopique de celle-là pour la mettre sur la petite. Ok, on va passer sur le microscope. Donc voilà, ça c'est la puce, je sais pas si on voit bien. Je vais essayer de régler un petit peu la caméra. Ouais, ça va, comme ça c'est pas mal. Donc on va aller trouver la puce qui nous intéresse. Donc c'est la EventSense MPU 6000. Voilà, donc ça c'est la puce qui va s'occuper du gyroscope. Et alors on voit ici, il y avait eu du Tropicote qu'on a nettoyé. Il reste encore un peu de traces, mais bon, c'est pas trop grave. On va faire avec. Ok, donc la première étape, c'est d'abord de retirer cette puce ici. Alors le mieux, c'est de d'abord remettre de l'étain sur les pads, parce que les pads d'origine sont soudés avec de l'étain sans plomb. Et le problème de l'étain sans plomb, c'est qu'il faut une température assez élevée pour que ça fonde. Donc personnellement, moi j'aime toujours bien mélanger un peu avant de dessouder à l'air chaud. On va mettre un petit peu de flux. Hop. Voilà, avant de dessouder à l'air chaud, j'aime toujours bien de remettre un petit peu d'étain basse température sur les pattes d'origine. Ok. Voilà, c'est juste pour mélanger, hein. C'est juste pour mélanger. Là, on va pas chercher à dessouder. On va juste chercher à faire descendre la température de fusion globale de la puce. Voilà. Maintenant, on n'a pas le choix. Il faut y aller à l'air chaud. Alors, je vais juste noter bien dans quel sens elle va la puce avant de la dessouder. Donc, moi, j'aime bien faire un petit point indélébile à l'endroit, voilà, dans la direction où va le petit point de repère de la puce. Comme ça, je suis sûr de ne pas me planter quand je devrais la ressouder. Ok, on va faire tourner l'air chaud. Alors, on va quand même chauffer pas mal parce que c'est des petites puces, mais qui ont vraiment un très bon refroidissement thermique. Normalement, ils n'ont pas de thermique en dessous, celle-là, il me semble, de mémoire. Et donc, du coup, on va chauffer un petit peu. On va commencer par préchauffer un peu la board autour. C'est juste histoire de ne pas créer un gros choc thermique d'un seul côté, alors que le reste est encore froid. Voilà, ok, ça vient tout seul. Ah, il n'y a même pas de thermique là-dessus. Je pensais qu'il n'y avait même pas de thermique au centre, mais il n'y en a même pas. Donc du coup, comme on voit, ça se dessoude tout seul. Là, j'ai recentré un peu sur la caméra. Voilà. Donc là, on voit, ça s'est dessoudé tout seul. On va nettoyer ça. Je vais juste changer la panne de mon fer à souder pour en avoir une plus adaptée à la tresse. Voilà. Ok. On va essayer de nettoyer ça proprement.
c'est pas mal. Ok. Un petit peu d'isopropanol, un coton-tige pour nettoyer ça proprement. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, on va récupérer sur notre carte donneuse la petite puce qui est la même ici. Donc les 25 MP U6000. Donc même chose, on va mélanger un petit peu avec de l'étain au plomb pour faire baisser la température moyenne de fusion. Bon là on peut y aller franchement à la bourrin parce que de toute façon la board est morte de chez morte. Donc du coup on s'en fout si on vient accrocher un autre pad ou quoi sur la route. Le but ici c'est vraiment juste de sauver la puce ici. Ok. Je sais pas si on voit super bien sur l'enregistrement vidéo. Et en plus si la lumière se coupe ça va pas aller. Ok, donc même chose. On chauffe autour. Et puis on approche de la puce doucement. Voilà. Hop. Alors, on va nettoyer la puce. Alors. C'est vrai que ce serait pas mal d'avoir 3 mains. Mais bon, vu qu'on n'a pas 3 mains, on se débrouille comme on peut. Ok, la puce semble pas mal propre. On va quand même bien nettoyer un petit peu. Ok. Ça me semble pas mal. Donc voici notre nouvelle puce. On va donc la ressouder sur notre carte mère. Alors,
pour faire ça, on va juste étamer les pales. Alors là, je vais prendre la petite pointe à souder parce que là, celle que j'ai ici actuellement est un peu trop grosse. Donc je transfère avec la petite pointe à souder. Ok. On remet de l'étain au plomb toujours, hein. C'est toujours mieux l'étain au plomb. Oui. Et voilà. Voilà. On rajoute un petit peu de flux. Dans les micro-soudures, le flux est vraiment super important. De rajouter tout le temps du flux parce que si on n'a pas assez de flux, on va vraiment pas pouvoir faire de belles soudures. En plus, vu dans les petites soudures comme ça, il y a très peu d'espace pour souder, donc c'est toujours mieux d'être sûr d'avoir des soudures parfaites, quoi. Voilà, en fait, j'ai un peu trop d'étain, mais en fait, on s'en fout un peu. Je pourrais même laisser comme ça le pont pour remettre de la puce. Ça va pas gêner. D'ailleurs, je vais faire exprès de laisser le pont, comme ça je vous montre que c'est pas gênant. Ok. On reprend notre puce. Alors, j'avais fait un petit repère. Ok, je vois, le repère est par là. J'arrive à voir sur la puce où est le point de repère. Il est au-dessus à droite là-bas. Donc elle va dans ce sens-là. Ouais, c'est ça. Ok. Alors là, je vais réchauffer. Vous allez voir, en fait, là, elle est pas du tout, elle est pas du tout droite. Mais en fait, je m'en fous un petit peu parce que avec une fois que le métal va devenir liquide, je vais quand même la mettre dans un support pour pas que ça bouge. Quand je vais la remettre dans, quand je vais la remettre, quand l'étain sera devenu liquide, en fait, ça va se positionner tout seul. En fait, ça va se mettre tout seul à sa place, même si, même si on a des doigts de bourrin et qu'on tremble. C'est pas trop gênant parce qu'en fait, la puce, vous allez voir, elle va se mettre toute seule en place. Alors, j'achève un petit peu. Je sais pas si on voit bien sur la vidéo. Je vais centrer un petit peu, ouais. Ok, on laisse un peu refroidir. Et maintenant, on va retirer notre petit pont. Faut pas avoir peur de mettre du flux, toujours.
Ok, ça semble pas mal. Et on va nettoyer tant que c'est un petit peu chaud. Le flux est plus facile à nettoyer quand c'est encore chaud. Et comme vous voyez, j'ai même pas aligné la puce, rien du tout. J'ai vraiment tapé à l'arrache comme ça. Et vous voyez, elle s'est alignée toute seule en fait. C'est vraiment aligné parfaitement toute seule. Et, euh, et avec un peu de technique, ça, franchement, ça va assez vite. Un petit coup de brosse à dents parce que le coton-tige, c'est ce qui nettoie le mieux. Le problème, c'est que ça passe pas partout le coton-tige. Contrairement à la brosse à dents, qui est un petit peu mieux quand même, je trouve. Ok. Là, on voit bien que la puce est bien alignée. Alors, on va vérifier les soudures. Toujours vérifier les soudures. Ici, on est bon. Ici, on est bon. Vous voyez des pads qui sont pas connectés, mais en fait, il n'y a pas de pad sur la carte mère. Vous voyez. Moi, je sais pas sur l'écran aussi, on voit très bien. Mais en fait, le dernier pad là-bas, en fait, ouais, c'est une ligne blanche. En fait, il y a pas de soudure dessus. Enfin, vous voyez les soudures, c'est nickel. Eh ben, on va réessayer. Voilà, donc je viens de ressouder la puce, la MPU 6000. Donc je vais pouvoir le brancher et tester si ça fonctionne. Alors, on ouvre la brancher sur l'ordinateur. Comme 3. Ok, connexion. Voilà, alors, voici notre drone. Et donc voilà, maintenant, quand je le fais tourner sur lui-même, normalement, voilà, il suit bien les mouvements maintenant du gyroscope. Et on voit qu'il est beaucoup plus réactif aussi. Et que on a récupéré notre axe. Voilà, j'espère que ça aura donné envie à certains de se lancer aussi dans la microélectronique et de pouvoir réparer ces flight controllers avec ces vieilles flights qu'on a en stock dans les tiroirs. Il y a encore plein de puces qui sont bonnes et, euh, et qui ne servent plus. Et voilà, elles peuvent encore servir. Ciao!